Bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire sur les financements de l'OPCO Atlas, le financement de vos formations. Il est midi. Je vais commencer peut-être par me présenter avant de vous dérouler ce webinaire. Donc, je m'appelle Anaïs. Moi, je m'occupe de tout ce qui est suivi des inscriptions aux formations, les aides pour les prises en charge auprès des OPCO au sein de R2B. Donc, vous avez peut-être déjà fait vous m'avez peut-être déjà vu, peut-être on a peut-être déjà été en contact pour les formations. Mais voilà, généralement, quand il y a des questions qui sont liées au financement ou aux inscriptions de session, tout passe par moi. Donc, je vais démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Aujourd'hui, on va voir les principaux dispositifs de l'OPCO Atlas. On ne va pas tous les voir, mais voir les quatre principaux. Hop, je vais vous partager. Donc, démarrer. Hop, le diapo. Donc, quand je parle des principaux dispositifs de l'OPCO Atlas, je vais parler donc du plan de développement des compétences qui a beaucoup changé cette année, des actions collectives, du parcours stratégique plan TPE-PME et du FNE formation. Donc, pour démarrer, donc le plan de développement des compétences, on est de retour sur un budget fixe par entreprise par an. Le Atlas a fait le choix d'arrêter les quotas parce que d'après eux, c'était trop compliqué à comprendre pour les sociétés. Donc, on est revenu sur des budgets. Les budgets, comme vous pouvez le voir, on commence à des budgets de 2 500 euros par an pour les entreprises de moins de 11 salariés, jusqu'à 6 000 euros par an pour les entreprises qui ont 299 salariés. Au niveau de cette prise en charge, ça a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les financements sont un petit peu moins importants finalement qu'ils pouvaient l'être en 2023 parce qu'avec le système de quotas, on pouvait arriver à des prises en charge il me semble, 4 900 euros sur des formations en intra de 35 heures. Donc voilà, aujourd'hui, les coûts diminuent. Par contre, il n'y a plus de limite de taux horaire. Donc avant, vous aviez une prise en charge qui était limitée à 50 euros par heure de formation. Aujourd'hui, cette limite est enlevée. Elle n'existe plus. Donc, vous pouvez de nouveau avoir des formations qui vont être prises en charge à 100%. Parce que c'est vrai que les 50 euros par heure, ça restreignait assez. Enfin, il y avait souvent un reste à charge pour les entreprises qui aujourd'hui n'a plus. À ça s'ajoute le bonus priorité. Donc ça, c'est pareil, c'est un budget qui est annuel, qui est pour toute l'entreprise, tous les salariés. Et pour les entreprises de moins de 11 salariés jusqu'aux entreprises de 49 salariés, il y a un budget de 3 000 euros par an. Pour les entreprises de 50 salariés, de plus de 50 salariés, on est à 4 500 euros par an. Ce budget-là, il est valable que pour certaines formations. C'est valable pour les formations qui sont au niveau du climat, de la biodiversité et de toutes les formations qui sont de certification de branche, préparant une certification de branche. La liste que je vous ai mis peut évoluer. Aujourd'hui, c'est la liste actuelle qui est sur le site de l'OPCO Atlas, mais elle peut encore changer. Voilà, vous avez ces deux budgets. Donc, le plan de développement des compétences, dans un premier temps, le budget, le montant annuel qui peut financer donc toutes les formations que vous souhaitez à partir du moment où elles ont un lien avec le développement de l'entreprise. Et le bonus priorité qui est lié qu'à certaines formations. Ensuite, vous avez, donc oui, juste pour vous faire un petit topo un peu sur les formations de R2B, le plan de développement des compétences, il permet de financer la plupart de nos formations, quasiment toutes les formations, parce qu'elles sont vraiment, toutes les formations qu'on propose ont un lien pour le développement de l'activité des éditeurs de logiciels et des éditeurs SaaS. Donc, nos formations rentrent totalement dans le budget plan de développement des compétences. Et toutes nos formations en inter peuvent être financées à 100%.
Et les formations en intra, beaucoup peuvent être financées également à 100%, notamment pour les entreprises de plus de 11 salariés. Je m'arrête un petit peu sur le côté inter-intra. Inter, pour rappel, c'est quand il y a plusieurs personnes de différentes sociétés qui participent à une formation à des dates données. Intra, c'est quand on se déplace dans les locaux d'une société pour former uniquement les salariés de cette même société. Et là, on adapte totalement le programme. Le programme, les exercices, on peut tout adapter. Donc, ça reste très intéressant pour les entreprises, pour justement répondre au mieux aux demandes. Donc voilà, on a plusieurs formations, donc que ce soit sur le marketing de l'offre, avec notamment la formation Gross Marketing, qu'on a développée l'année dernière et qui répond vraiment aux demandes actuelles. Les formations de marketing digital et formation relations clients, Customer Success Management, qui a également beaucoup de succès chez les éditeurs de logiciels, éditeurs SaaS. Et nos formations de vente, prospection inbound, qu'on a développées également l'année dernière pour répondre à de nombreuses demandes. Le deuxième budget qu'on va voir au niveau de l'Opco Atlas, ce sont les actions collectives. Donc ça, c'est un des budgets qui a le plus évolué pour l'année 2024. Toutes les entreprises ont plus d'actions collectives disponibles cette année que les années précédentes. C'est surtout très bien pour les entreprises de moins de 11 salariés qui jusqu'à présent avaient le droit qu'à 3 actions collectives et ce qui ne leur permettait pas de faire des formations en intra-entreprise. Aujourd'hui, elles en ont 5 et elles ont enfin le droit de faire des formations en intra. Donc des formations beaucoup plus adaptées à eux, à leur société, à leurs salariés, qu'une formation inter. Donc, les actions collectives, pour faire simple, les entreprises de moins de 11 salariés, elles ont 2 quotas de plus que l'année dernière. Les entreprises de 11 à 49, un quota de plus. Donc, elles arrivent à 6 actions collectives. Les entreprises de 50 à 299, elles en ont 2 de plus. Au lieu de 6 actions collectives, elles en ont 8. Et les entreprises de plus de 300 salariés, il me semble qu'elles avaient elles avaient une prise en charge pour 2,6% de l'effectif. Et aujourd'hui, on est passé à 3. Pour rappel, donc une action collective, le fonctionnement, c'est qu'une action collective équivaut à la formation d'un salarié sur toutes les formations d'une même thématique. Au niveau des thématiques, il y en existe de nombreuses sur le site Campus Atlas. Donc, Campus Atlas, c'est le site sur lequel toutes les actions collectives sont recensées. Donc, il en existe de nombreuses et les formations pour les éditeurs de logiciels, vous avez un accès pour vous avec toutes les formations qui peuvent vous concerner. La thématique que nous, on propose, donc c'est la thématique stratégie commerciale des éditeurs. Donc, on a 3 formations. La formation stratégie marketing, la formation marketing opérationnel, donc marketing digital, et la formation technique de vente complexe. Donc, comme je vous l'ai dit, ces formations, elles sont disponibles et en inter-entreprise et en intra. Et en intra-entreprise, il ne faut surtout pas s'arrêter au programme que vous voyez sur notre site internet. Il faut bien avoir conscience qu'en intra-entreprise, tous les programmes peuvent être modifiés pour s'adapter au mieux à vos besoins. Voilà. La troisième prise en charge possible, ça va être le parcours stratégique TPE-PME. Donc ça, c'est un budget qui n'a pas été modifié. On a les mêmes prises en charge que l'année dernière. Donc ce budget, il est pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Au-delà, on ne peut pas faire de demande via le parcours stratégique. Et il faut un minimum de 35 heures de formation par personne. La prise en charge, c'est une fois tous les 2 ans. On ne peut pas en bénéficier tous les ans. Et donc, vous pouvez obtenir une prise en charge pour un budget pour 15 000 euros de formation. Vous allez avoir 75% de prise en charge par l'Opco Atlas sur les 15 000 euros. Donc, vous pouvez avoir un total de 11 125 euros de financé par l'Opco Atlas sur 15 000 euros de formation. Pour monter le parcours stratégique, il faut prendre contact avec votre conseiller à l'Opco Atlas.
et compléter une fiche projet qui va montrer pourquoi ces formations sont importantes pour le développement de votre société, que ça touche vraiment la partie stratégique, on va dire, et que grâce à ces formations, l'entreprise va pouvoir se développer. On est là pour vous aider à monter les dossiers, que ce soit nous ou que ce soit les autres organismes auxquels vous pouvez faire appel, hein. Je pense qu'on est tous là pour vous aider à monter les dossiers pour répondre au mieux, pour que vous n'ayez plus qu'à le transmettre à votre conseiller euh, et que le dossier réponde bien à ce qu'ils attendent, surtout. Au niveau du parcours stratégique, moi, je vais vous donner des exemples que l'on a mis en place chez R2B. On peut mettre, par exemple, une démarche inbound marketing, une formation de mise en œuvre d'une démarche inbound marketing. Une formation aussi sur le métier de product marketing manager, qui peut être très intéressante au sein de votre société. Voilà, il y a plusieurs formations, que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau de la vente, du commerce, qu'on peut mettre en place pour répondre vraiment à ce parcours, au plan TPE-PME, au parcours stratégique. Ces formations, généralement, c'est que du sur-mesure. On propose des formations uniquement sur mesure en intra-entreprise. C'est vraiment des formations qui vont être développées pour votre structure. Et ensuite, on a le dernier financement dont on va parler aujourd'hui, c'est le FNE Formation. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà fait appel au FNE pour faire des formations. Ça fait plusieurs années maintenant que ce budget est proposé. Il a changé à plusieurs reprises, que ce soit au niveau des formations qui peuvent être prises en charge ou que ce soit au niveau des budgets, du pourcentage de prise en charge des coûts de formation. Donc là, on est encore sur le FNE formation de 2023. On est sur le reste des budgets encore disponibles. Et l'Opco Atlas a décidé d'accorder de prolonger le dépôt des dossiers jusqu'au 16 février pour les entreprises adhérentes. Et par contre, avec un début de formation qui doit avoir lieu le 31 mars, au plus tard. Si vous voulez faire des formations avec un début de formation qui va être en avril, mai, juin, vous ne pourrez pas passer par le FNE formation. On n'a pas encore la confirmation, mais il y aura certainement un budget également alloué pour 2024. Mais voilà, ça reste encore assez flou. Et normalement, il devrait avoir une prise en charge également pour 2024. On attend d'en savoir un peu plus. Au niveau du FNE formation, dès lors que vous démarrez une formation, cette formation doit avoir lieu sur les 12 mois. Vous pouvez faire des formations longues, des formations courtes, mais voilà, ça doit être dans une temporalité de 12 mois. Pour les prises en charge, aujourd'hui, vous avez une prise en charge à 70% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il y a également le chiffre d'affaires de l'entreprise rentre également en compte. Ensuite, pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, on est à 60%. Et pour toutes les autres entreprises, on est à 50% de prise en charge. Par rapport aux autres budgets, il faut bien prendre en compte que les salariés en alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat pro, ne rentrent pas en compte dans le FNE formation. On ne peut pas avoir de prise en charge pour toutes les personnes en alternance. Donc, pour le FNE formation, il y a plusieurs parcours qui sont pris en charge. Donc, tout ce qui va être lié à la transition écologique peut être pris en charge, à la transition numérique et, je ne l'ai pas mis, mais tout ce qui est en lien avec les Jeux olympiques. Donc, au niveau de la transformation numérique, tout ce qui va être en lien avec l'IA, avec la sécurité, avec le marketing digital. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en compte. Maintenant, c'est des dossiers qu'il faut monter, pareil, avec votre conseiller Atlas.
vous aurez une réponse de leur part. Ils vont vous accompagner pour essayer de faire entrer les formations que vous souhaitez dans le parcours FNE. Mais voilà, il faudra à chaque fois donner des explications à ce que ces formations peuvent apporter et de quelle manière elles rentrent dans les parcours pédagogiques liés, que ce soit à la transition écologique ou à la transition numérique. C'est un vrai dossier à monter et à travailler avec avec et l'organisme de formation et votre conseiller à l'Atlas euh, pour qu'il soit accordé. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces premiers budgets. Je n'ai pas parlé volontairement dans ces diapos des autres budgets, que ce soit les budgets pour les prestations RH ou pour la FEST, tout ce qui va être formation interne en fait en entreprise, faite par les salariés directement. J'en ai pas parlé volontairement, mais si vous avez des questions, vous aurez mes coordonnées dans le PowerPoint. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. J'y répondrai du mieux que je peux. Mais déjà, si vous avez des questions par rapport à ces premiers budgets, si, par rapport aux changements qu'il y a, ce que ça peut vous apporter, ce que ça va changer, euh, n'hésitez pas. Moi, les premiers changements que je vois, c'est vraiment au niveau des actions collectives. Donc, le fait que les intra-entreprises peuvent être ouvertes aux entreprises de moins de 11 salariés et que les entreprises de plus de 50 salariés, aujourd'hui, ont le droit à plusieurs intras finalement, peuvent faire plusieurs intras dans l'année parce qu'elles ont 8 quotas. Donc, ça leur ouvre un minimum de 2 actions collectives en intra. Ça, c'est un des premiers changements. Et puis l'autre changement, c'est sur vraiment le plan de développement des compétences, où là, tout a été de nouveau chamboulé. Et on retourne un petit peu sur les budgets qu'on avait en 2022, finalement. Hop, je vous laisse. Vous aurez également des liens sur le PowerPoint pour et lire l'article qu'on a écrit sur les prises en charge de 2024 chez l'Opco Atlas et aussi le lien direct du site de l'Opco Atlas où vous pourrez retrouver tous les critères, ceux que je vous ai présentés aujourd'hui et les critères dont je ne vous ai pas parlé, tels que la FEST. Alors. Vous nous envoyez bien le PowerPoint après la présentation. Oui. Donc oui, il sera envoyé. Alors, il ne sera peut-être pas envoyé juste après la présentation, mais vous l'aurez demain. Demain ou plus tard. Donc, je vous laisse, vous aurez mes coordonnées, donc comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous avez des dossiers à monter, mais que vous vous posez des questions sur comment utiliser tous les budgets du mieux possible pour avoir un maximum de formations financées pour cette année. Voilà, il ne faut pas hésiter, je suis là pour aider. Euh, Parce qu'il y a vraiment des montages à faire, que ce soit avec le plan TPE-PME, les actions co. On peut faire beaucoup de choses finalement et avoir de nombreux budgets si on s'y prend très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez voir d'autres points peut-être? Alors, est-ce qu'une formation peut prendre la totalité de l'enveloppe de 4 000 euros? Oui. Pour le plan, pour le budget, ah, quelqu'un qui lève la main. Pour le budget plan de développement des compétences, oui, une formation peut prendre la totalité de l'enveloppe, comme il n'y a pas de, il y a plus de limite de taux horaire. Oui. Alors,
La seule chose, ah oui, je l'ai pas précisé. La seule chose au niveau du plan TPE-PME, il y aura, on n'a pas la réponse encore exacte de l'OPCO Atlas, mais a priori, il y a quand même une limite de taux horaire. Il faut que la formation reste dans un coût horaire normal, on va dire. Une, un organisme de formation qui va vous proposer une formation à, je ne sais pas, 300 euros de l'heure, son dossier, le dossier risque d'être rejeté. A priori, il y a quand même, ils font quand même très attention au coût horaire pour le plan TPE-PME. Alors, ayant raté le début de la réunion, serait-il possible d'avoir un enregistrement de la vidéo? Oui, on est en train d'enregistrer la vidéo, donc vous aurez un enregistrement de la vidéo. Il n'y a aucun problème. Qu'entendez-vous par raisonnable? Alors, j'ai essayé d'avoir la réponse auprès de l'OPCO pour connaître un petit peu ce qu'ils entendent, eux, par raisonnable. Je n'ai pas eu le montant. A priori, ça dépend vraiment. Enfin, c'est les conseillers Atlas qui peuvent vous donner les réponses. Il me semble que sur votre espace OPCO Atlas, vous pouvez le savoir. Ils ont mis en place un système qui vous permet de juger si le coût de la formation est trop élevé ou si elle rentre, s'il rentre dans les clous. En tant qu'organisme, nous, on n'a malheureusement pas accès à cet outil et du mal à avoir un petit peu les réponses sur ça. Maintenant, ce qui reste acceptable, je pense qu'il faut se baser par rapport au financement de l'année dernière. Ils prenaient en charge pour les formations inter 50 euros par heure de formation et ils prenaient 140 euros par heure en intra. Donc voilà, je pense que si on reste autour de ça, si sur de l'inter, on est entre 50 et 70 euros et en intra, entre 140 et 200 euros, je pense que ça reste raisonnable euh, pour eux. Maintenant, je ne peux pas vous donner une réponse exacte parce que je ne l'ai pas, mais oui, sur votre espace MyAtlas, vous devez avoir un outil qui vous permet de mesurer justement ce point-là et voir du coup si votre dossier a l'air de rentrer dans les clous au niveau du tarif, en tout cas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, j'ai plus de questions. Bon, alors si vous n'avez plus de questions sur les financements de l'Opco Atlas, je vais vous laisser aller partir manger. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous le redis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon numéro, vous avez mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée et bon appétit. À bientôt, au revoir.